Les Anglais, expliquez-moi s'il vous plaît pourquoi vous n'avez pas joué comme ça depuis le début de l'Euro. Pourquoi il a fallu attendre que vous arriviez en demi-finale pour que vous proposiez un minimum de jeu, pour que vous proposiez un minimum de qualité offensive. Alors ok, c'était pas parfait dans ce match, il y a des choses à redire bien sûr. Mais malgré tout, enfin on a pu voir une équipe d'Angleterre proposer un minimum de qualité. Proposer un minimum de jeu offensif. C'est le match où on a vu le plus de possession du côté anglais. L'un des matchs avec le plus de tirs cadrés côté anglais encore une fois. Carrément pour vous dire à quel point vraiment t'as une évolution de fou dans le jeu des Anglais dans ce match. C'est que quand on compare ce match des Anglais avec les matchs précédents, déjà non seulement c'est le match comme je vous le dis où l'Angleterre cadre le plus de tirs dans cet euro, et ça malgré le fait qu'il y a des matchs où l'Angleterre a joué des prolongations, donc faut rajouter 30 minutes en plus, et malgré ça il cadre pas autant, mais en plus de ça le pire, c'est que rien que sur ce match contre les Pays-Bas, en 90 minutes, les Anglais, ils cadrent autant de buts que sur leurs deux derniers matchs contre la Suisse et contre la Slovaquie, les gars. Vous imaginez ou pas? Deux matchs en plus qui se sont finis en prolongation. Donc deux matchs, 2 fois 120 minutes. En 2 fois 120 minutes, les Anglais cadrent autant que sur ce match en 90 minutes. Et je vous compte même pas le poteau de Foden qui est venu sur une frappe magnifique. Parce que comme ça finit sur le poteau, ça compte pas comme une frappe cadrée. Mais malgré tout, les gars, je vous dis, là, c'est ce qu'on veut voir du côté des Anglais depuis le début de l'Euro, c'est ce qu'on attend, avec la qualité des joueurs que t'as, avec les Foden, avec les Kane, avec les Saka, avec les Mainu, avec tout ça, c'est ce qu'on attend. Et là, pour le coup, vraiment, on a eu une équipe d'Angleterre au niveau. Mais là, franchement, je peux le dire, que j'ai un énorme respect pour cette équipe d'Angleterre, c'est par rapport au mental de cette équipe, les gars. Par rapport au mental de cette équipe, il y en a très peu comme ça. Vraiment, il y en a très peu des équipes comme ça. Sur ces phases à élimination directe, contre la Slovaquie, contre la Suisse et contre les Pays-Bas, sur les 3 matchs, que ce soit en 8ème, en quart et en demi, à chaque fois, les Anglais ils sont menés au score et à chaque fois, ils arrivent à revenir. Ils ont un mental de fou, les gars. Ils ont un mental qui est exceptionnel. Pour réussir à revenir à égaliser contre la Slovaquie, on s'en rappelle, à la dernière minute sur un but magnifique de Bellingham, pour réussir à égaliser quasiment coup sur coup après l'ouverture du score contre la Suisse, pour réussir là aussi à renverser complètement la tendance dans ce match-là, et à empêcher en plus d'aller aux prolongations dans cette rencontre, franchement, il faut avoir un mental de fou, les gars. Il faut vraiment avoir un mental de fou. Renverser à chaque fois la tendance sur 3 matchs consécutifs dans un match à l'élimination directe, les gars. Franchement, j'ai plus vu ça depuis la Côte d'Ivoire à la CAN 2024 pour le coup. Et on sait comment ça s'est fini pour les Ivoiriens. Après, ce qui est intéressant, c'est que les Espagnols aussi, les Espagnols aussi, ils ont eu 2 matchs sur 3 dans ces phases d'élimination directe où ils ont inversé la tendance, où ils étaient menés au score et ils sont revenus. Donc c'est ce qui fait que je pense dans tous les cas on aura une finale magnifique, les frères. Ça on peut le dire. Mais bon, on va pas parler de la finale tout de suite. Tout ça pour dire, les gars, aujourd'hui vraiment très satisfait de l'Angleterre aujourd'hui. Après, bien sûr, il y a des choses qui étaient un petit peu moins bonnes. Il y a des choses sur lesquelles je suis resté sur ma faim. Et il y a une chose aussi sur laquelle je voulais insister. C'est le match de Bellingham. Alors, autant l'Angleterre fait un bon match. Globalement, l'Angleterre fait un très bon match. Mais pour moi, Bellingham fait pas du tout un très bon match, les gars. Et ce qui est paradoxal, et c'est ça qui me rend fou, et c'est ça je vais vous dire presque qui me dégoûte, c'est que Bellingham, sur ce match-là, et sur cette victoire de l'Angleterre, il jouait pour le Ballon d'Or, les gars. Faut se remettre ça dans le contexte. Bellingham, il sait très bien que là maintenant, le Ballon d'Or il est dans sa poche. Là, Bellingham, il sait très bien que justement, avec une finale de l'Euro plus une victoire en Ligue des Champions, je vois pas qui pourrait lui retirer ce Ballon d'Or. Et c'est pour ça, les gars, je vous le dis, quand tu vois ça, quand tu te dis sur le terrain, t'as le futur Ballon d'Or et que tu vois le match proposé par Bellingham, je suis désolé. Ça fait mal au cœur. Je suis désolé, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant à voir. Bellingham, on va dire les termes une fois pour toutes. En termes de finition, ce joueur, il est stratosphérique. Il peut te mettre des buts de fou. Il peut te mettre des buts magnifiques. Mais dans le jeu, c'est très limité, les gars. C'est très limité. Il y a beaucoup trop de déchets dans le jeu de Bellingham. C'est une dinguerie, les gars. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça. On l'a vu plusieurs fois, que ce soit à l'Euro. On l'a vu même dans ce match contre la Slovaquie où il a sorti ce but magnifique. Dans le jeu, tu le vois pas tellement. Avec le Real, c'était la même chose. Je me rappelle le premier Classico. Son premier Classico, c'est exactement ça. Dans le jeu, tu vois pas tellement. Et à la fin, voilà, c'est lui qui arrive à sortir, à donner cette victoire au Real Madrid pour le coup. Et ce qui est fou, c'est que c'est justement pour ça qu'il reste sur le terrain. On se rend compte que là, il a beau faire un bon match, un mauvais match, peu importe.
tu sais que tu vas toujours le laisser sur le terrain, que ce soit Ancelotti ou Southgate, toujours, il laissera Bellingham sur le terrain jusqu'à la dernière minute. Si son équipe ne mène pas au score. Après, si tu mènes au score, bien sûr, c'est différent. Et si tu cours après un résultat, Bellingham va rester sur le terrain. Mais personnellement, moi je vous dis, ça me dégoûte un petit peu, parce que comme je vous dis, les gars, moi je suis moins fan de ce genre de joueur, les gars. Comment on peut aimer ce genre de joueur? Moi je vous dis la vérité, les gars. Comment on peut aimer ce genre de joueurs qui sont bons vraiment sur le temps d'un but, mais dans le match, sur 90 minutes, tu le vois pas. Moi je préfère largement un joueur, peut-être qu'il sera un peu moins efficace que Bellingham, ok, mais qui va t'apporter des frissons à chaque fois qu'il touche le ballon. C'est aussi simple que ça, les gars. Je préfère largement un Yamal, je suis obligé de faire la comparaison, un Yamal qui, à chaque fois qu'il touche le ballon, tu sais qu'il peut se passer quelque chose. À chaque fois qu'il touche le ballon, il te réussit des dribbles de fou. Pareil pour Nico Williams, pareil pour des joueurs comme ça. Alors que Bellingham, c'est différent. Mais bon, après, pour ce qui est du ballon d'or de Bellingham, ça on en reparlera, je pense, après l'Euro, bien sûr. Tout ça pour dire, voilà, dans cette équipe anglaise, on a vu des bonnes choses dans ce match, comme je vous dis, une amélioration nette dans le jeu anglais. Mais on voit qu'il y a encore des limites. On voit qu'il y a encore des limites dans le sens où c'est le problème de beaucoup d'équipes qui, généralement, ne sont pas forcément habituées à faire le jeu. Ils ne sont pas forcément habitués à avoir le ballon et que, du jour au lendemain, tu leur donnes cette possibilité d'avoir le ballon, tu leur donnes cette possibilité de faire le jeu, ou tu les obliges plutôt à faire le jeu. Là, c'est plus compliqué. Là, tu vas vraiment voir que ça va manquer de créativité, que ça va manquer de fluidité dans le jeu. Tu vas voir que dès que l'équipe elle sera pressée, d'office, ça va poser beaucoup de problèmes. Contrairement à une équipe qui a l'habitude de jouer, qui a l'habitude d'avoir le ballon, tu peux presser, tu peux arrêter de presser, tu peux faire ce que tu veux. L'équipe qui a l'habitude d'avoir le ballon, elle pourra gérer le match sans problème. Qu'elle soit menée au score, qu'elle soit pressée, qu'elle soit pas pressée. Et là, avec l'Angleterre qui a moins l'habitude d'être dans cette configuration où c'est eux qui doivent faire le jeu, on voit que c'était compliqué. On l'a vu surtout en deuxième mi-temps, par exemple. En deuxième mi-temps, faut le dire, la deuxième mi-temps anglaise était pas ouf du tout, les gars. Je pense que le but, justement, de l'Angleterre, et le deuxième but de l'Angleterre, ce but magnifique de Watkins, faut le dire, c'est peut-être l'une des 2 ou 3 belles actions bien amenées des Anglais dans ce match. Et dans ces 2-3 actions, il y a ce but, et il y a le but refusé de Saka. Mais à part ça, les gars, un petit peu déçu de cette deuxième mi-temps. Et c'est là où je vous dis, quand tu as un bloc bien organisé avec une équipe qui n'a pas forcément l'habitude d'avoir le ballon, on voit les limites. On voit un manque de solution. On voit plusieurs fois Declan Rice, le numéro 6 anglais, qui souvent demandait à ses joueurs de venir, de redescendre, parce que souvent tu avais Bellingham qui était un petit peu trop haut, Foden qui était un petit peu trop sur le côté, et ça manquait de relais au milieu de terrain. D'ailleurs, on a bien vu plusieurs fois, énormément de fois, ça devait être un Kane qui revient pour décrocher, pour se proposer dans l'axe, pour apporter des solutions à Declan Rice, pour apporter des solutions justement au milieu de terrain, ou même un Walker qui devait se réaxer pour se proposer aussi dans le cœur du jeu pour assurer des combinaisons, mais sinon, voilà. Souvent, il y avait un trou énorme entre le milieu de terrain et l'attaque, ou entre la défense et l'attaque. Et ça, encore une fois, je vous dis, c'est là où on voit les limites de cette équipe d'Angleterre. Mais après, voilà, malgré tout, ça reste un match qui est hyper encourageant dans le jeu. Si aujourd'hui Southgate se dit, je vais essayer de prendre ce match-là comme un match référence, ce qui est tout à fait probable et ce qui est, pour moi, tout à fait envisageable aussi, je pense qu'il y a un début de travail qui peut commencer à être intéressant du côté anglais. Si tu prends ce match-là comme match référence et tu te bases sur ce match-là, dans ce que tu as pu proposer, dans cette capacité à avoir le ballon et à faire des choses intéressantes et à avoir des bonnes fulgurances de temps en temps avec le ballon, sur le long terme, tu peux faire des bonnes choses. En plus, ce qui me rend fou, c'est que tu as des joueurs qui ont cette capacité à pouvoir le faire. Tu as un Declan Rice qui est exceptionnel au milieu de terrain. Kobe Mainoo, on n'en parle même pas, il t'a fait un match magnifique, les deux, Mainoo et Declan Rice au milieu de terrain, c'était stratosphérique, balle au pied défensivement, il n'y a rien à dire. Pareil pour Stones et Walker, qui ont l'habitude en club de ressortir proprement avec le ballon, d'avoir le ballon, d'être mis en difficulté comme ça. Donc faut l'utiliser, faut en profiter. C'est une chance énorme d'avoir des joueurs pareils. Donc c'est pour ça que j'espère vraiment qu'on continuera à voir l'Angleterre proposer un jeu pareil et proposer une telle qualité dans le jeu. C'est vraiment ce que j'espère le plus. Après, dans tous les cas,
on verra et on suivra cette finale et je pense on va vraiment se régaler sur cette finale parce que ça va être une très belle opposition de style. On parlera bien sûr, comme je vous dis, de cette finale dans les jours qui arrivent. Donc on se dit à très bientôt pour reparler de l'Euro bien sûr, pour reparler du football européen, du football africain aussi un petit peu de temps en temps et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.